me voyez ici, hein, ça me rappelle hein, les beaux vieux temps, quand on était encore jeune, on était au village, on est toujours jeune bien sûr, on était au village et on accompagnait le grand-papa au champ. Et quand on finit de travailler, on vient rester comme ça, regardez l'environnement, regardez. D'abord, ça là, il y a une santé naturelle que ça te donne. C'est ça, on ne comprend pas en Afrique. Vous voyez les maisons comme ça, là, ça dégage une énergie. Ça te donne une santé naturelle. Et je suis venu là, d'abord, c'est comme si je suis dans une clim. C'est intéressant, vous ne pouvez pas comprendre. C'est ça, on dit, l'Afrique, c'est la nature elle-même. Vivre en Afrique, c'est vivre dans la nature. Vous comprenez? C'est pour ça que même les étrangers ne peuvent pas laisser l'Afrique en paix. On doit retourner chez nous. Oui, on parle de développement et tout, mais on a toujours préservé, je dis bien préservé nos qualités de vie. Et c'est ça, notre qualité de vie. C'est ça, notre originalité. C'est ça, notre origine. Mon frère, ma soeur, toi qui regardes cette vidéo-là, pense à l'investissement chez toi. Les vieux jours, après avoir tout vu, après avoir tout connu, tu es africain de nature, tu es africain de sang, tu es né dans ça. Tu vas devoir revenir chez toi et vivre ceci. Parce que tu as vécu dans les tours. Mais si tu ne reviens pas vivre dans ceci, toi tu n'as pas vécu. Tu t'es donné cadeau à l'extérieur. Donc cette vidéo, je la fais spécialement pour les gens qui sont à l'extérieur, qui pensent encore, qui ont un amour pour leur patrie, pour leur origine, pour leur pays, pour leur terre natale. C'est pour vous que je fais cette vidéo. Il est temps qu'on pense autrement. On est allé à une mission en Europe, en Amérique, en Asie, partout où vous voulez dans le monde. Parce que ce n'est pas chez nous. Chez nous, c'est ici. Dieu lui-même, il sait pourquoi il nous a créés ici. Dieu lui-même, là, il sait pourquoi il t'a fait naître ici, sur la terre de tes aïeux. Il sait pourquoi il a laissé ton cordon ombilical ici, sur la terre de tes aïeux. Mais toi, oubliant que c'est Dieu lui-même là qui t'a envoyé en mission là-bas. Parce qu'il s'est dit, nous sommes dans une pauvreté, va te chercher. Mais après, reviens à la maison. Mais quand tu rentres là-bas, tu ne veux plus revenir. Tu penses que tu es dans l'Eldorado. Quand bien même tu souffres. Nous tous, on le sait. Parce qu'on a fait l'expérience, nous tous. Rappelez-vous de cette passage de la Bible. Quand Dieu lui-même, il a envoyé les enfants d'Israël en Égypte. Pendant des années. La Bible nous dit quoi? Ceux qui lisent la Bible savent de quoi je parle. Mais qu'est-ce que Dieu lui-même a fait? Il a dit, il est temps que vous repartez chez vous, sur la terre bénite, à travers Moïse qu'il a élu. Ils sont repartis. Quand bien même Moïse a péché, parce qu'il a cassé, il s'est fâché, il a cassé les 10 commandements. Dieu a dit, tu verras de tes yeux, mais tu n'y mettras pas tes pieds. Et c'est comme ça, c'est pour ça que Moïse n'est pas pu arriver sur la terre promise. Mais Dieu a retourné ses enfants à la terre promise. Ils sont rentrés. Pourquoi? Parce que l'Égypte, on se pose la question, pourquoi Dieu a fait ça? Parce que l'Égypte était la terre du miel, de tout ce que vous voulez. Mais Dieu a dit non, retournez à la maison. En Israël, en son temps, il n'y avait rien. Mais retournez, bâtissez chez vous. Et les enfants d'Israël Dieu a dit, je serai avec vous. Dans la journée, dans la nuit, dans le désert. Et Dieu a été avec eux. Et ils sont repartis chez eux. Mais toi, tu pars. Dieu lui-même là, c'est lui qui t'a sorti d'ici. Hein. Tu pars. Mais tu dis, je m'en fous de l'Afrique. Et tu oublies tout. Tes frères sont ici, tu les as abandonnés. Ta famille est ici, tu les as abandonnés. C'est toi le plus fort. C'est toi le chaud gars aux États-Unis, ou bien en Afrique, en Europe, ou bien en Asie, ou bien partout où vous voulez. Mais tu ne veux pas retourner. Tu ne veux rien faire. Quand on dit que nos frères, ils sont capricieux. Nos frères, ils volent nos argent. Oui, c'est vrai. Tes frères vont voler ton argent quand tu restes là-bas et tu ne rentres jamais. Ils vont détourner tes sous. Si tu es resté là-bas 10 ans, 15 ans, tu ne rentres jamais. Mais si tu viens tous les jours, pour revenir à la source, pour collaborer avec eux, pour parler avec eux, comment ils vont voler ton argent? Comment ils vont détourner ton argent? D'autres vont te dire que c'est des sorciers. C'est pas dans la sorcellerie là, toi tu es né. C'est pas dans la sorcellerie là, toi tu es né. C'est dans la sorcellerie on t'a mis au monde. C'est dans la sorcellerie on t'a fait grandir. Et aujourd'hui tu trouves que c'est la sorcellerie. Quand tu reviens là, ils vont te tuer. Parce qu'aujourd'hui toi tu es devenu blanc. Réveille-toi mon frère. Réveille-toi ma soeur. Tu fais des enfants là-bas, tu les laisses là-bas. Ils n'ont aucune éducation de chez toi. Ils n'ont aucune maîtrise de ta culture. Ils n'ont aucune maîtrise de ta réalité, de ton vécu. Là où toi tu as vécu, mon cher, ma frère, mon cher frère, ma soeur. Ils n'ont aucune notion de ça.
Ils sont nés là-bas. Tu les laisses là-bas. Mais tu penses que quand ces enfants-là vont grandir, là, ils vont chercher à comprendre d'où tu viens ou bien à connaître d'où tu viens. Ce n'est pas possible. Et au fil des temps, les enfants là perdent leur identité. Ils perdent leur identité. Parce qu'à un moment donné, si c'est en Amérique, ils deviennent américains noirs de façon technique. Parce qu'ils ne connaissent pas chez toi. Pense à ça. Même les Américains noirs aujourd'hui cherchent à rentrer en Afrique. Parce qu'ils veulent venir connaître la source même d'où ils ont quitté pour les envoyer aux États-Unis. Mais toi, tu es parti, mais tu ne veux pas repartir. Alors qu'on dit tu es allé dans une mission. C'est Dieu qui t'a envoyé là-bas. Et quand on va à la chasse, on amène le gibier à la maison. Pensez à ça. Revenez à la maison. Investissez chez nous. Faisons grandir. Apportons ce que nous avons appris. Même si tu es allé aux États-Unis ou bien en France, en Europe, partout où vous voulez, et tu n'as pas été à l'école, mais il y a toujours quelque chose que tu as appris de spécial, que tu peux partager avec tes frères, que tu peux apporter à l'édifice. Il faut arrêter les pensées négatives. Il faut arrêter les pensées de sorcellerie, d'attaque, de toutes ces conneries-là. Moi, je ne pense pas à ces choses-là. Je ne crois pas en ça. Parce que j'ai un Dieu qui est plus fort que tout ça là. Et j'ai une foi. Parce qu'on dit, la foi est au-dessus de tout. On dit, ce qui vit en moi est plus fort que ce qui vit dans le monde. On dit, la paix conduit au péché et le péché conduit à la mort. Pourquoi tu as peur, mon cher frère? Pourquoi tu as peur de revenir à ta source? Même si tu ne veux pas rester, tu peux préparer ça. Tu peux préparer ça. Ce n'est pas à 70 ans que tu vas venir rester ici. Nous, on n'a pas besoin des gens qui sont déjà fatigués en Amérique ou bien en Europe. On veut encore des gens qui sont en forme, armés, qui peuvent faire le boulot, qui peuvent contribuer. Laisse la politique, laisse ce que nous faisons. Arrête de toujours, c'est toi qui critiques les présidents, les politiques. Qu'est-ce que toi-même tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as apporté à l'édifice? Je pense que c'est la question la plus principale qu'on doit se poser en tant que ceux-là qui ont eu la chance de voyager. Ce message, c'est pour toi, toi qui me regardes. Et toi qui regardes souvent Adouké Akatibi. Ce message est spécialement pour toi. Et je l'ai fait spécialement pour toi par cette inspiration-là. Pense à ça. Ensemble, nous allons réussir. Ensemble, nous allons vivre. Ensemble, nous allons construire. Alors là, si au passage, tu es en train de traverser sur Adouké Akatibi, et si tu tombes sur cette vidéo, n'évite pas de t'abonner. Abonne-toi pour ne rien manquer. Je l'ai toujours dit, Chicago Consulting Group. Elle est ici. Voilà, nous sommes en train d'apporter quelque chose à l'édifice et nous faisons beaucoup de tout. Donc nous sommes là pour ça. Soutenez-nous, restez la jalousie, la calomnie, la jalousie, la haine, laissez ça de côté. Venez, on va travailler parce qu'un jour, on ne serait plus là. Comme le dit souvent la Bible ou bien les chrétiens, tout est vanité. Un jour, on ne serait plus là. Mais qu'est-ce qu'on a apporté à l'édifice? Quel nom on a laissé? C'est ça le plus important. Allez, restez câblés avec nous, encouragez-nous, abonnez, laissez la jalousie, abonnez à notre site, abonnez-vous et encouragez-nous dans tout ce que nous. Likez nos vidéos et partagez même nos vidéos pour nous soutenir. On est ensemble. À la prochaine.